un homme du nom de Nicodème qui est venu demander à Jésus comment est-ce qu'un homme peut-il naître de nouveau. Alors le Seigneur va dire, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Et au verset 3 du verset 6, il va dire au Seigneur, le Seigneur va lui dire, tout ce qui est né d'eau, tout ce qui est né de l'esprit est esprit, tout ce qui est né de la chair est chair. Alors qu'on entend la voix de Dieu, sachez une chose, la première des choses qu'il faut savoir, il faut naître de l'esprit. Alors qu'est-ce que c'est que naître de l'esprit? Naître de l'esprit, c'est tout simplement être né de nouveau. Nous naissons dans ce monde, nous naissons d'une père et d'une mère. Mais après la première naissance que nous avons acquis par nos parents biologiques, il y a une deuxième naissance que le Seigneur fait expérimenter à tous ceux qui viennent à lui. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Alléluia. Et cette naissance-là, pour l'obtenir, il faut être né de l'Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui nous fait cette grâce en venant habiter dans notre corps et communique à travers notre esprit. Il travaille au travers de notre esprit. C'est cela qu'on appelle la deuxième naissance. Pour entendre la voix de Dieu, il faut avoir cette expérience avec Dieu, la nouvelle naissance. Alléluia. Parce que quand le Seigneur vient parler à sa créature, il communique avec son esprit. Et il faut que son esprit soit renouvelé. Il faut que son esprit soit régénéré. C'est ça la nouvelle naissance. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est ça la nouvelle naissance. Première des choses, il faut être né de nouveau. Il faut être né de nouveau. Alléluia. Jean 3, à partir du verset 6.